Voilà 110 ans que le pont canal de Briare trône tel un joyau architectural au-dessus de la Loire. Il est un symbole de la révolution industrielle du 19e siècle. Grâce à lui, à l'époque, les marchandises peuvent rallier Lyon à Paris sans encombre. Un trait d'union qui fait aujourd'hui la joie des touristes. Mais imagine-t-il toute la machinerie encore nécessaire à son bon fonctionnement? Et oui, il a fallu défier les lois de la physique pour monter l'eau de la Loire sur ce pont. C'est ici que l'histoire commence. Ici, c'est l'entrée du tunnel de l'usine élévatoire. Bon, il est protégé par une grille pour éviter qu'un nageur puisse rentrer et être aspiré par les pompes. Le tunnel fait 2,30 m de diamètre et 347 m de long pour arriver devant l'usine. L'usine élévatoire, elle aussi, a été construite en 1896. En même temps que le pont canal à l'époque, on installe 4 pompes gigantesques. Elles fonctionnent à la vapeur, 5 immenses chaudières alimentent le tout. Au début des années 30, les énormes machines feront place à l'électricité. Nous avons un des moteurs de la pompe de 1933, moteur électrique avec l'axe qui se trouve en dessous et la pompe à l'étage inférieur, avec les conduites qui donnaient dans la bâche pour prendre l'eau avec la crépine. Celles-ci ont fonctionné de 1933 à 1995. Depuis, la technologie a un peu évolué. Toutes les pompes ont été remplacées et la magie de l'informatique a opéré. Résultat, de janvier à décembre, le niveau de l'eau dans le canal ne varie quasiment pas. Donc là, ce sont des pompes immergées, donc c'est des pompes de type fly et qui débitent 200 litres seconde. Et tout est géré par informatique? Et tout est géré par informatique, la supervision. Ici, nous avons la supervision et après, on a le circuit de puissance qui est situé derrière. Tout ça pour gérer les 6 pompes installées une dizaine de mètres sous terre. Là, on est dans l'antre de la machine. À ce niveau-là, on aperçoit la tuyauterie avec les pompes immergées. L'eau de la Loire arrive sous nos pieds. La pompe est auto-amorçante. Elle pompe, elle envoie l'eau dans les tuyauteries et on repart dans les tuyaux immergés pour la rigole à ciel ouvert. Et donc là, il faut que ces pompes puissent envoyer l'eau à quasiment 3 km d'ici. 3 km et en plus, il faut l'élever de 43 mètres de haut. Alors les pompes pompées, pompées, pompées. Là, on a un point culminant là, par rapport à l'usine élévatoire. On vient d'élever l'eau de 43 mètres. 80% de l'eau que nous montons va redescendre à travers les écluses. Chaque écluse, en fonction de sa hauteur, va utiliser entre 800 et 1000 mètres cubes d'eau. Et ainsi permettre au bateau de descendre ou de remonter le canal. Voilà comment l'homme a mis à profit son savoir pour défier les lois de la gravité. Sans l'usine élévatoire, rien de cela ne serait possible. Mais l'usine garde jalousement ses secrets. Le public ne peut visiter le bâtiment. Nous voudrions bien avoir les crédits nécessaires pour le mettre aux normes demandées pour le public. Ce qui permettrait des visites éventuellement? Exactement. C'est pas au programme ça? Pour l'instant, non. Chacun sa place, pas de premier rôle en perspective pour l'usine élévatoire. Les machinistes restent derrière le rideau, dans l'ombre du pont canal de Briare.